Ce lundi s'ouvre à Abidjan le 27e congrès de l'Union postale universelle pour s'assurer que tout est fin prêt pour accueillir les congressistes. Le Premier ministre Patrick Achi a visité le site qui abritera cette rencontre internationale. On en parle également dans cette édition. Et puis nous le disions dans les titres, demain lundi s'ouvre à Abidjan le 27e congrès de l'Union postale universelle qui se donne pour objectif de définir une stratégie postale mondiale pour 4 ans pour s'assurer que tout est fin prêt pour accueillir les congressistes. Le Premier ministre Patrick Achi a visité le site qui abritera cette rencontre internationale. Alexis Ouedraogo. À compter de lundi et ce jusqu'au 27 août prochain, Abidjan devient la capitale de l'Union postale universelle. Le rendez-vous réunira plus de 192 pays pour définir la stratégie postale mondiale des 4 prochaines années. Et pour s'assurer que tout est fait et bien prêt, le Premier ministre Patrick Achi était ce samedi sur le site de l'événement. Salle de conférence, de plénière, des restreintes et autres commissions, tout a été passé au peigne fin. Dans la période post-Covid, aujourd'hui dans le monde, être capable de réaliser en présentiel une conférence mondiale d'une telle portée est effectivement la signature que la Côte d'Ivoire est un pays phare, est un pays respecté, est un pays qui répond à de nombreuses normes internationales et a franchi des pas extrêmement importants. À l'heure de la transformation digitale mondiale, ce congrès représente pour tout le continent africain une opportunité économique et stratégique de renforcer son positionnement au sein de l'institution et ainsi de bénéficier d'un accompagnement technique pour réformer son système postal. La particularité de cet événement, c'est qu'il sera réalisé en présentiel, mais également à distance en vidéo. Donc nous avons fait la visite sur les questions qui touchent à la fois à la connectivité, aux infrastructures, à la santé, aux salles de réunion, aux questions de transport, aux questions d'hébergement. Et sur toutes ces questions-là, on a pu avoir donc des réponses satisfaisantes. Pendant 3 semaines, les pays membres aborderont les questions de politique, de stratégie et de développement du secteur postal. Plus de 1000 délégués des pays membres en présentiel et 2000 en vidéoconférence pour cette grand-messe du postal mondial. Et ce congrès de l'Union postale universelle, nous en parlons justement dans le cadre du magazine de ce dimanche. Un congrès, comme nous le disions à l'instant, qui s'ouvre demain. Notre invité, le directeur général de la Poste, monsieur Isaac Nyambayao, est avec nous. Il nous a rejoint sur ce plateau. Monsieur le directeur général, merci d'être avec nous une fois de plus sur ce plateau. Alors, dites-nous, la Côte d'Ivoire est donc fin prête à accueillir l'événement? La Côte d'Ivoire est prête et son Excellence, le Premier ministre, était hier en visite des installations. Pas ironie du sort, mais belle note de l'histoire, c'est que le Premier ministre Achi Patrick était le ministre en charge des postes lorsque nous avions perdu ce congrès donc en 2000, et c'est lui qui visite les installations pour recevoir les congressistes du monde postal, et c'était une belle note déjà. Donc nous sommes prêts et nous allons démarrer demain avec l'ensemble des postiers du monde. Et c'est également une belle coïncidence. Alors dites-nous, d'où vient cette désignation faite à la Côte d'Ivoire pour abriter ce congrès? Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix porté sur notre pays? Déjà en 1999, nous avons été le pays retenu pour organiser le congrès de 2004. Et donc l'histoire ne nous a pas permis donc d'organiser ce grand rendez-vous postal mondial. Et donc nous sommes revenus à l'offensive justement à partir des années 2012 avec déjà l'aura de notre chef d'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui bénéficie des grands auras au niveau diplomatique et international. Donc nous sommes repartis à la conquête et nous avons été retenus pour organiser la conférence stratégique de 2015. Et donc, il y a eu la crise Ebola qui n'a pas permis donc qu'on l'organise à Abidjan. Et la communauté postale mondiale a vu la résilience et la détermination du peuple ivoirien à recevoir les postes du monde dans le pays, puisque la seule fois où l'Afrique a reçu ce rendez-vous, c'était en 1934 en Égypte. Donc, 87 ans après, nous recevons donc ce rendez-vous mondial à Abidjan et donc ironie de l'histoire, comme je vous disais, c'est lui qui avait en charge la poste
pour l'organiser en 2004 et c'est lui qui est le premier ministre ivoirien et qui a fait la visite. Et donc voici un peu le cheminement qui nous donne aujourd'hui d'être le pays hôte. Mais c'est un congrès africain, d'où son slogan « L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille ». Donc toute l'Afrique est mobilisée avec la Côte d'Ivoire pour recevoir la communauté postale mondiale. Et ce congrès, le 27e de l'Union postale universelle, que représente-t-il concrètement en termes d'enjeux? Déjà, comme je le disais, c'est un rendez-vous mondial d'un secteur stratégique, donc une industrie qui contribue au développement socio-économique des pays. Donc l'ensemble des pays membres qui se déplacent à Abidjan pour le congrès vient savoir quel sera le sort de l'industrie postale ou de la communauté postale pour ce qui concerne les 4 années à venir. Donc c'est un rendez-vous important. Chacun selon son pays devra donc noter une portion de la stratégie postale mondiale afin de l'implémenter dans son pays d'origine. Et donc chacun des pays donc, doit être attentif. Vous savez que c'est 3 semaines de travaux et donc c'est un rendez-vous très important parce que l'environnement a changé. La poste est devenue maintenant une nouvelle industrie qui va contribuer à changer la vie des citoyens puisqu'il faut leur apporter le service partout sur le territoire, leur faciliter la vie. Et c'est pour ça qu'on se réunit et cette stratégie-là, elle devra être adoptée pendant le congrès. Et cette nouvelle vision pour la Poste, nous allons en reparler dans quelques instants, mais avant, sur la question des enjeux, je vous invite à suivre cette intervention du ministre Roger Adam qui nous donne quelques éclairages. Du 9 au 27 août 2021, ce congrès va se tenir à Abidjan. Ça prouve déjà que la Côte d'Ivoire est un pays qui plaît et qui rayonne. On voit que les 10 ans de présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ont porté leurs fruits et font qu'une organisation internationale, telle que l'Union postale universelle, veut venir organiser ce congrès en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le congrès de l'Afrique, c'est le congrès de la Côte d'Ivoire. Les enjeux sont le renouvellement des instances. C'est-à-dire que pendant ce congrès, on va réélire le nouveau directeur général de l'Union postale universelle, le directeur général adjoint, le vice-directeur général, les membres du conseil d'administration, et puis aussi les membres du conseil d'exploitation. Étant donné que la Côte d'Ivoire est le pays qui organise le congrès dans ce mois d'août, donc nous aurons naturellement, de manière automatique, la présidence du conseil d'administration. Ensuite, le congrès va permettre de définir la nouvelle stratégie postale mondiale. Il faut comprendre que nous avons de nouveaux enjeux au niveau de la poste, des enjeux technologiques. On voit aujourd'hui qu'à l'époque, enfin moi quand j'étais beaucoup plus jeune, pour amener un courrier, il fallait écrire une lettre et l'envoyer à la poste. Elle arrivait un jour, on recevait des réponses un jour. Aujourd'hui, avec un mail, le courrier est instantané. Ou avec un message WhatsApp ou un SMS, le courrier est instantané. Donc, mais la poste existe toujours. Donc il faut justement définir la nouvelle stratégie. Il y a de nouvelles choses qui existent comme le commerce électronique, qui est important, et puis aussi tout ce qui peut tourner autour des services financiers. Donc je pense que voici les enjeux de ce congrès. Donc c'est définir la nouvelle stratégie postale mondiale qui s'appellera la stratégie postale d'Abidjan. Donc qui va pendant les 4 prochaines années définir le métier de la poste. Alors, monsieur le directeur général, des enjeux importants rappelés par le ministre Roger Adam, mais que gagne la Côte d'Ivoire à accueillir véritablement ce rendez-vous-là international? Bon, déjà, on parle de congrès mondial. Donc, ce que gagne la Côte d'Ivoire, c'est tout le rayonnement de notre pays, mais surtout les spots de l'industrie postale vont être orientés sur la capitale ivoirienne. Et le pays devra certainement montrer sa capacité à accueillir des participants venus du monde entier? C'est bien ça, parce qu'en période Covid, en période de pandémie, être capable de recevoir un congrès mondial avec des personnalités de haut niveau d'une industrie qui compte, c'est déjà quelque chose de très important. Et ça, c'est un élément à souligner. Après, les décisions qui sont attendues par la communauté postale mondiale vont être prises à Abidjan.
Et c'est à partir d'Abidjan, après le congrès, que le pilotage du conseil d'administration de l'Union postale universelle va donc se décider. Donc on devient donc un pays important du point de vue de la communauté internationale au niveau du secteur postal. Et puis donc notre voix va être prépondérante ou très importante pour les choix et l'orientation. Vous savez que l'environnement a évolué. Il est défini désormais que la Poste redevient un pilier important pour le développement socio-économique de nos populations et de nos pays. Et c'est en Côte d'Ivoire que ça va se valider. Ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est donc une question il s'agira bien sûr donc d'analyser l'existant afin de mieux se projeter. On nous dit que ce congrès se donne pour objectif de définir une stratégie post-mondiale pour 4 ans. La nouvelle stratégie, en termes de projection, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'elle va donner? D'ailleurs, que reproche-t-on à l'ancienne? Il n'y a pas de reproche à l'ancienne, on est dans la continuité, mais je pense que le premier signal qu'on donne, c'est qu'on a eu le temps aussi d'évaluer la stratégie postale ancienne, qui est la stratégie postale d'Istanbul, justement, et prendre en compte le nouvel environnement. Nous sommes dans un environnement fortement impacté par le digital. Nous avons une population qui est de plus en plus jeune, qui n'a pas d'histoire avec la Poste, qui n'a pas connu les années de prospérité et de gloire de la Poste. Donc il faut définir de nouveaux services pour que cette population importante de notre pays ou de nos pays soit donc embarquée. Et puis passer d'une administration postale à une société de logistique et d'électronique, parce que c'est ce que commande le marché aujourd'hui. Et vous faites bien d'en parler parce que énormément de choses se disent. Beaucoup on prédit la fin de la Poste devant l'émergence des réseaux sociaux et des NTIC. Vous, quel est votre sentiment sur l'avenir de la Poste? C'est vrai que vous préparez un congrès, mais déjà, est-ce qu'on pourrait savoir ce que vous pensez déjà de ce que ce congrès va donner comme résolution? Non, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que déjà ce commentaire, c'est un élément important parce que ça permet de nous challenger, mais vous vous rappelez que la Poste est au commencement des technologies. Le concept de la messagerie électronique est né du principe de la boîte postale. Donc, si on part de ce principe-là, les activités traditionnelles de la Poste vont être désormais impactées par le digital pour permettre de servir le citoyen au niveau des services financiers, au niveau des services physiques, donc de la logistique et de la distribution, mais surtout déployer sur l'étendue du territoire des solutions digitales pour l'ensemble des populations. Donc en fait, la Poste va être le point de prestation de services aux citoyens et c'est une chance pour nos pays donc d'être accrochés à cette stratégie parce qu'elle vient répondre à quelques déficits justement sur comment on peut atteindre certains objectifs de développement durable. Et c'est ce qui va se décider à Abidjan pendant 21 jours et c'est pas plus mal. Et nous allons copier les bonnes pratiques et les exemples des pays qui ont déjà réussi dans ce domaine. Et c'est donc une grande opération de séduction qui s'annonce. Opération de séduction, je ne crois pas que ce soit une opération de séduction. On va être dans un rendez-vous du donner et du recevoir. Des pays sont déjà en avance sur ce secteur, dans ce secteur, et des pays sont certainement à la traîne où des pays ont commencé ou ont amorcé leur développement. Et c'est le lieu de profiter, puisque ça va être des thématiques, des commissions techniques. Donc chacun vient apprendre de l'autre pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose qui peut permettre de faire évoluer cette industrie. Et quel est le profil des participants à ce congrès? Alors déjà, dans le séquencement, il y a bien évidemment une cérémonie inaugurale et puis des travaux techniques et on termine par le renouvellement des instances dirigeantes. Donc il y a des représentants des gouvernements puisqu'il faut voter le nouveau secrétaire général de l'Union postale universelle, le vice-secrétaire général, le président du conseil d'exploitation et plein d'autres positions qui animent la vie de l'Union. Donc des représentants de gouvernement, des ministres en charge des postes et des techniciens du secteur, donc des opérateurs et des régulateurs et l'ensemble de l'écosystème de l'industrie. Donc c'est des profils diversifiés pour justement permettre d'adopter ce qui va guider l'orientation de la vie postale sur les 4 prochaines années. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des différentes thématiques qui seront abordées au cours de cet échange? Alors, je pense déjà qu'en termes de thématiques, il faudra parler des questions donc, politiques et réglementaires, donc s'adapter
au nouvel environnement du business, mais bien sûr avec un fort impact du digital. On va parler de passer d'une administration postale vers une société de logistique parce que le e-commerce est une belle opportunité pour les opérateurs postaux. Les volumes des courriers sont en forte baisse, mais il y a un nouveau volume qui est en train de monter en puissance qui sont les volumes des colis et paquets. Donc le e-commerce est une très belle alternative et forcément pour assurer cette activité, il faut avoir une forte dose de digital parce que le monde est digital. Les infrastructures vont être un sujet important, mais ces infrastructures vont être adossées sur de la technologie et puis bien évidemment les questions de gouvernance avec donc les profils qui pourront conduire la destinée de l'Union pour les 4 prochaines années. Et juste avant de conclure, on retiendra que la Poste a encore beaucoup de belles choses à offrir, n'est-ce pas? La Poste est une chance extraordinaire pour nos pays. Si vous regardez, on nous demande à nos États quelle est la stratégie dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Donc, comme on lutte contre la pauvreté, il faut développer des services financiers pour le plus grand nombre de la population. La réponse, c'est la Poste. Comment est-ce qu'on apporte le digital au plus grand nombre? C'est la Poste. Comment on apporte des actions sociales? Et on a bien compris que la Poste a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Alors, ce lundi donc s'ouvre à Abidjan le 27e congrès postal universel qui se donne pour objectif de définir cette stratégie postale mondiale pour 4 ans. Quels sont les enjeux de ce congrès? Nous venons d'en parler avec le directeur général de la Poste, M. Isaac Yambayao, donc dans le cadre du magazine de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Agréable dimanche. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Des conseils vous est offert par Acanta Assurance Côte d'Ivoire, l'assurance de vivre mieux.